Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, une entreprise de la Chaudière-Appalaches fait rayonner le Québec en Bavière. Record d'exposants pour le 12e Grand Salon des produits régionaux du Kamouraska. Nouvelle exposition au Musée maritime du Québec, l'Atlantique en radeau, 88 jours à la dérive. Festival international Euroquestrie au Kamouraska, une nouvelle entreprise spécialisée à Sainte-Perpétue, côté du sport. Jeux du Québec, une 51e finale à saveur olympique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au téléjournal local et régional sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. À la 8e conférence des chefs de gouvernement des régions partenaires, accompagnés pour l'occasion d'une délégation québécoise composée de 33 organisations, une participation record, dont 2 entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Andelade, en Bavière, en Allemagne, soulignent la participation d'une entreprise de la région de la Chaudière-Appalaches, un événement ayant pour thème le numérique et l'innovation, soit Créaforme. L'entreprise, dont le siège social est à Lévis, conçoit, fabrique et met en marché des technologies de mesure et d'analyse 3D portables perfectionnées qui permettent d'accroître la productivité. La création d'emplois de qualité pour tous les Québécois passe par des entreprises fortes, innovantes, dynamiques et capables de se démarquer autant chez nous qu'à l'international. Des missions économiques comme celle menée en Bavière est un excellent moyen de le faire. Les organisations ont pu rencontrer des entrepreneurs de différents horizons, évaluer les partenariats potentiels et échanger quant aux meilleures pratiques. C'est toute la région qui sort gagnant de cette expérience unique, a affirmé la ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Bellechasse, Dominique Vien. L'avenue de l'ère numérique a modifié en profondeur tous les aspects de notre existence et on le constate notamment dans le monde des affaires. Ces changements, ce sont de nouvelles opportunités que nos entreprises doivent saisir. Grâce au numérique et aux nouvelles technologies, de nouveaux marchés sont maintenant à notre portée. Cette mission offre à nos entreprises des tribunes uniques pour créer des partenariats et ainsi contribuer à positionner le Québec en tant que leader à soutenir le premier ministre. Le Québec possède une expertise et un savoir-faire reconnus dans plusieurs secteurs stratégiques. Depuis 2 ans, notre gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour soutenir nos entreprises dans leur désir d'innover ou d'exporter. Cette mission s'inscrit dans le virage que le Québec a entrepris vers le manufacturier innovant, un virage qui se traduit notamment par des stratégies ambitieuses dans le domaine de l'aérospatial et du numérique, lui permettant de se démarquer sur la scène internationale, a signifié la ministre Dominique Andelade. L'édition 2016 du Grand Salon de produits régionaux du Kamouraska, qui se tenait les 13 et 14 juillet dernier au complexe municipal de Saint-Denis de la Bouteillerie, s'est conclue avec la présence record d'exposants de toute la Côte-du-Sud.
La première journée du Grand Salon a été marquée par une chaleur accablante à l'extérieur, ce qui a passablement fait diminuer l'achalandage pour la première journée du Salon, mais le lendemain, l'histoire en fut une toute autre, alors que plus de 1000 personnes ont pu visiter la 12e édition du Grand Salon des produits régionaux. Nous sommes heureux de permettre le rayonnement des exposants qui viennent d'année en année, grâce notamment au travail du comité organisateur. Également, c'est toujours agréable de rencontrer les visiteurs qui en profitent pour faire le plein de produits de chez nous, de souligner le maire, M. Jean Dallaire. Pour l'occasion, le chef et formateur de la tablée des chefs, M. Christian-Philippe Roy, accompagnait 2 jeunes du Kamouraska pour des démonstrations culinaires. Ces ateliers sont définitivement à refaire. Les gens, et surtout les jeunes cuistots, ont adoré leur expérience, d'autant plus qu'ils utilisaient les produits qui étaient directement sur place, de mentionner Mme Sylvie Lévesque, membre du comité organisateur. Les enfants ont pu s'occuper à confectionner un sac d'épicerie avec un vieux chandail lors d'un atelier d'artisanat qui a été fort apprécié par cette jeune clientèle et pouvait ramener ce souvenir, sourire aux lèvres, à la maison. Le comité organisateur a décerné un prix coup de cœur du public par le biais d'un concours. Les visiteurs pouvaient voter pour leur exposant favori et le prix coup de cœur du public a été décerné au kiosque Beaulieu, artiste photographe de Caroline Beaulieu. Mme Beaulieu se spécialise notamment en photographie et en création de bijoux. Le 15 juillet dernier, en présence du chef de l'expédition de 1956, M. Henri Baudou, dernier membre de l'équipage encore vivant, le Musée maritime du Québec inaugurait l'exposition commémorative du 60e anniversaire de la traversée de l'Atlantique sur le radeau Légaré II. En 1956, encore meurtri par les années de guerre dans la résistance française, le jeune Henri Baudou et 3 autres braves quittent le port d'Halifax avec le projet courageux de traverser l'Atlantique Nord en radeau primitif. L'équipage se laisse porter par le courant du Gulf Stream pendant 88 jours pour finalement atteindre Falmouth en Angleterre le 21 août. Ils seront accueillis à la fois en héros et comme des objets de curiosité. La presse du monde entier relate l'exploit inusité. Même le Paris Match en fait sa page couverture de septembre. La traversée est filmée à l'aide d'une caméra 16 mm par un des membres de l'équipage, Gaston Vanecker, ce qui permet de revivre aujourd'hui cette folle épopée. Le Musée maritime du Québec, appuyé financièrement par l'Association maritime du Québec, présente dans la chalouperie une exposition réalisée par le conservateur Alain Franck et permettant d'apprécier, entre autres éléments, le radeau Légaré II, reproduit fidèlement à l'échelle 1/3 par les mains habiles de l'ébéniste Gaston Chouinard et de Raymond Antil. L'Odyssée est racontée sous la forme d'un journal de bord illustré. Pour accompagner les propos, un film documentaire bilingue réalisé par le cinéaste Ryan Barnett est présenté en continu. Tout au long de la prochaine année, il est possible de visiter l'exposition, de visionner le documentaire réalisé à partir des images d'archives, ainsi que d'écouter un entretien complet réalisé par le Musée de la mémoire vivante et disponible sur le site web du Musée maritime du Québec par la plateforme SoundCloud. Fondé en 1968, le Musée maritime du Québec est le gardien de la collection nationale maritime du Québec. Il possède plus de 14 000 artefacts et documents anciens. Le musée perpétue également la mémoire du capitaine J.E. Bernier. Le camp musical Saint-Alexandre sera à nouveau l'hôte du Festival international Eurocastrie du 14 au 19 août prochain. Afin de donner le coup d'envoi à l'événement, un spectacle bénéfice présentera un concert intime de Chloé Sainte-Marie sous forme de bière, vin et fromage qui se tiendra le dimanche 14 août à 19h. Et les profits seront versés à la mise en place du Festival international qui se déroulera à la salle du Haut-Pays au camp musical. Les billets sont au coût de 50 $ et les places sont limitées. L'événement, qui s'installera au Kamouraska, est le seul en Amérique du Nord. J'invite les mélomanes de tous âges à cette grande fête de la musique qui a pour mission de réunir les jeunes musiciens, malgré la barrière linguistique, d'animer nos lieux culturels, en plus d'offrir un produit unique aux visiteurs d'ici et d'ailleurs, de mentionner la mairesse de Saint-Alexandre de Kamouraska, Mme Anita Ouellette-Castonguay. La programmation offrira 8 concerts permettant de découvrir des orchestres du Brésil et du Mexique. Les concerts qui sont à contribution volontaire se dérouleront à Saint-Onésime d'Ixworth, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-l'Allemand, Kamouraska,
Saint-Alexandre de Kamouraska et Mont-Carmel. Le spectacle de clôture se tiendra pour une deuxième année à l'église de Saint-Pascal. Le chœur musical Saint-Alexandre sera l'hôte d'une semaine de partage culturel et artistique avec des Québécois, Brésiliens et Mexicains. En plus de sillonner le Kamouraska afin d'offrir des concerts sur le territoire le samedi 19 août, ces artistes partageront la scène avec la merveilleuse Chloé Sainte-Marie afin de faire travailler son répertoire en version symphonique. On peut s'attendre à un spectacle grandiose, rappelle M. Mathieu Rivet, directeur du chœur musical. Depuis quelques semaines déjà, une nouvelle entreprise spécialisée en fabrication et en finition de meubles ainsi qu'en menuiserie architecturale est en opération au 11 rue du Couvent à Sainte-Perpétue. Steve Leclerc, artisan et ébéniste, offre une gamme complète de services allant de la réparation à la reproduction de meubles, en passant par la restauration, la fabrication sur mesure, le décapage et la finition industrielle ou artisanale. M. Leclerc est un ébéniste d'expérience qui se spécialise dans le travail du bois, mais réalise également des projets en matériaux composites. L'entreprise a comme mission d'ouvrir un produit durable, de qualité supérieure, fait selon les règles de l'art et accessible à tous les budgets. Le souci du détail, la précision et l'originalité font partie intégrante des valeurs de l'entreprise et du processus de création. Quel que soit le projet, le produit à réaliser, vanité, armoire, buffet, mobilier de bureau, présentoir, comptoir, portes et fenêtres, composantes d'escalier, boiserie, lambris, planches à découper, berceaux, objets décoratifs et bien plus, M. Leclerc met son savoir-faire, son esprit créatif et sa minutie au service de ses clients. Malgré son jeune âge, M. Leclerc n'en est pas à ses premières armes. Fort de ses formations en ébénisterie et en finition de meubles au Centre de formation professionnelle de Neuchâtel, celui-ci exerce son métier avec passion depuis plus de 10 ans. Il a notamment travaillé plusieurs années pour des entreprises de la région, se spécialisant dans la fabrication et la finition de meubles, de portes et de fenêtres. Grâce à un travail de longue haleine, son projet de démarrage d'entreprise est ainsi passé du rêve à la réalité. Mentionnons que pour le démarrage de son entreprise, M. Leclerc a bénéficié des conseils avisés, de même qu'un support financier offert par le Centre local de développement de Lillet. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, c'est de façon grandiose que s'est ouverte la 51e finale des Jeux du Québec Montréal-été 2016. À peine arrivés dans la métropole, les 109 athlètes et 27 entraîneurs qui prendront part au premier bloc de compétition ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Au moment d'entrer dans le stade olympique, on pouvait palper la fébrilité. La délégation a été conduite à l'intérieur de l'édifice qui a accueilli les athlètes de partout dans le monde il y a 40 ans, en 1976, par notre porte-drapeau, le capitaine de l'équipe de volley-ball masculin de la Chaudière-Appalaches, Zachary Moisan. Fidèle à ses habitudes, la région s'est fait remarquer par son entrée bruyante. Nos maintenant légendaires chaudières d'eau d'érable ont fait retentir la fierté de la Chaudière-Appalaches. C'est l'animatrice et chroniqueuse Valérie Chevalier, ainsi que le comédien Félix-Antoine Tremblay, qui ont agi comme maîtres de cérémonie. Outre l'entrée des délégations, la soirée a été marquée par plusieurs moments forts. D'impressionnants numéros de cirque et de percussions ont ponctué la cérémonie. L'allumage de la vasque a permis d'ouvrir officiellement cette 51e finale provinciale des Jeux du Québec. Le chanteur Alex Nevsky, connu pour ses succès Fanny et On leur a fait croire, a quant à lui assuré la portion musicale de la soirée. Il a livré une performance endiablée d'une trentaine de minutes, pendant lesquelles il a chanté ses plus grands succès. Lors de l'interprétation de la chanson Les Coloriers, il a invité les athlètes à le rejoindre. Quelques centaines de participants ont embarqué dans le mouvement et ont envahi la scène en arborant les drapeaux de leur délégation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV.
le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Participez à la Tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bon, bien, on avait prévu de la pluie pour samedi. Alors, vous avez vu qu'on a eu une belle fin de semaine. Aujourd'hui, on peut peut-être se permettre un peu de pluie. Ça va faire du bien au gazon d'aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on nous prévoit, c'est du temps nuageux avec des orages, 25 degrés. On parle de 2 à 4 mm, donc pas beaucoup de précipitations, mais des vents quand même qui vont souffler en rafale jusqu'à 35 km/h direction sud-ouest. Ce soir, il y a un dégagement, mais encore des risques d'orage à 70 21 degrés. La nuit prochaine, c'est dégagé, 14 degrés. Pour demain, mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 20 degrés. Mercredi, ciel variable, 23. Pour jeudi, ça se réchauffe, mais quand même, il y a des possibilités d'orage. 26 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 31 parce que quand même, le facteur humidex fera grimper les températures. Pour vendredi, du temps nuageux, des orages, 25 degrés. Pour samedi, c'est un ciel variable avec 25. Dimanche, à peu près la même photocopie, mais il y a peut-être des risques d'averses dans l'air à 40 25 degrés. Pour lundi, du soleil, mais encore des risques d'averses à 40 avec 24 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet.
Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique du lundi. Question de bien commencer la semaine avec notre chroniqueur économique Raymond Sanson. Salut Raymond. Salut Michel. Comment ça va? Très, très bien. Une belle fin de semaine. Ben, donc, c'est parfait. Tout est bien correct là-dessus. Oui, monsieur. C'était pas des chaleurs étouffantes? Accablantes, étouffantes, écrasantes. Mais cela, il était là. Oui, très bien. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? J'ai pensé aujourd'hui faire une petite parenthèse et même si ça ne touche pas le monde de l'assurance vie ou de l'assurance ou des placements, c'est de la finance personnelle. Et je suis toujours éberlué de voir que les moins bien nantis sont encore ceux qui se font rouler le plus. Tu sais, on me rapportait une expérience l'autre jour, un véhicule de location. Bon, on retourne le véhicule chez son concessionnaire et on manifeste l'intention de le racheter, ce qui est permis suivant la location du bail. Puis la valeur résiduelle est déterminée. Au contrat, oui. Au contrat, c'est là. C'est important, ça, par exemple, parce que tu es toujours, à partir du moment où on loue, le montant de résiduelle. l'achat à la fin du contrat est toujours marqué à l'intérieur du contrat. Exact. Et lorsque la personne s'est présentée pour racheter son véhicule, on lui a fait une offre de 2500 $ de plus que la valeur résiduelle pour garder le véhicule et lui en offrir une neuve. Le deal en soi pourrait être bon, mais c'est pas ce que voulait la personne. Et quand ils ont vu qu'elle ne pouvait pas gagner sur ce coin-là, le représentant, le conseiller automobile qui avait vendu le véhicule, il a dit, bien là, ça va vous coûter 600 $ de frais si vous rachetez le véhicule. Vous voyez, tu fais bien de cligner des yeux, Michel. C'est bien ça. Alors, 600 $ de frais pour les frais administratifs. Attention, c'était pas écrit nulle part. J'ai pas de cloche, là, mais il y en a une qui sonne. Il y en a une qui sonne plus vite. Alors, à ce moment-là, la personne en question a fait comprendre au monsieur que c'était pas écrit sur le contrat et que si jamais on devait en finir avec une telle chose, il y aurait des plaintes de porter directement au concessionnaire, et non pas au concessionnaire, mais à la maison mère du concessionnaire. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. C'était doux, mon homme. La transaction s'est faite pour la valeur résiduelle. Il n'y a pas eu de frais, il n'y a pas rien eu. Alors, simplement pour dire aux gens, avec cette petite expérience-là, posez des questions. Laissez-vous pas berner, s'il vous plaît. Laissez-vous pas berner. Et dans une chronique automobile que je disais en début de juin, on parlait, surtout pour la région de Montréal, peut-être plus que dans nos régions ici, parce que les gens se connaissent. Tu sais, les gens se connaissent et je pense pas que ces pratiques-là se pratiquent ici parce qu'elles ne se pratiqueraient pas longtemps. Mais dans la région de Montréal, beaucoup de personnes étrangères, beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps encore de faire leur preuve de crédit ou ces choses-là. Et là, on est rendu sur des compagnies qui vont accepter de te prêter de l'argent pour l'achat d'un véhicule usagé. Véhicule usagé, d'abord, qui va être vendu à un prix fou, prix hors norme, et avec des frais de financement pouvant aller jusqu'à 35 %. Alors, 35 % de frais d'intérêt sur un prêt pour un automobile usagé qui va te lâcher. Tu sais, tu as signé pour 5 ans ou 6 ans, puis c'est certain pratiquement que tu n'auras plus de véhicule de ce bout-là, mais tu vas avoir encore une dette. Ça veut dire que sur 1000 $, tu rembourses 350 $. D'intérêt, Michel. En intérêt? En intérêt. Bon, puis si tu payes un véhicule usagé de 9 000 $, parce que là, c'est des véhicules qui sont, je te dirais pas qu'ils sont minonnes, mais qui ont été achetés, là, quand c'est rendu à 9 000 $, là, c'est en bas de la valeur résiduelle. Là. Ça veut dire qu'on est rendu au deuxième ou au troisième acheteur. Alors, c'est impensable quand je vois ça. Et ces compagnies-là, pour être certains qu'ils vont être payés, il
font mettre des retraceurs dans le véhicule et font installer des démarreurs à distance, de façon à ce que, si jamais la personne est en défaut de paiement, bien, on lui... Oui. Et en plus... On est rendu là? Oui. Ah, oui. Puis en plus, on ça veut va... dire que l'auto ne démarre pas? Non. Voyons donc. Puis, en plus, on exige de ces gens-là qu'ils se prennent une assurance qualité, qui vont payer 2000 pièces. Naturellement, ils n'ont pas le moyen de payer, donc ils vont rajouter sur le financement pour payer certaines réparations d'automobile si jamais l'automobile casse ou le moteur arrête, c'est ça. Alors, donc, ça veut dire que c'est une balloune qui... C'est une balloune qui ne pourra plus se dégonfler. Et le journaliste en question, dont j'oublie le nom malheureusement, mais je me suis inspiré de lui là, pour vous parler ce matin, il dit, écoutez, même si ça vous prend une voiture pour aller reconduire vos enfants à la garderie, pour aller essayer de trouver un moyen, un transport en commun, le temps de refaire votre crédit ou de faire votre crédit, de façon à ce que vous ne soyez pas pris entre un étau avec un financement qui n'en finira jamais. Je ne vous dis pas que ces pratiques-là sont légales, là, parce que ces compagnies-là ont été blâmées par l'AMF, mais des amendes de 50 ou 60 000 pour des compagnies qui en font des millions, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Fait qu'on n'a pas la force au Québec encore de sanctionner suffisamment ces choses-là. Alors, c'est aux Québécois ou aux immigrants d'origine de voir à trouver d'autres solutions. Il y a toujours quelque chose. Il y a un vélo qui peut être utilisé. Il y a une bicyclette. Ça va coûter moins cher financer la bicyclette. Ouais, ça va lever sur la barre. Bon, bien, écoute, à quelque part, on va mettre... Il faut apprendre à trouver des solutions B, des plans B ou plans C, j'appelle. Parce que quand on entend deuxième chance au crédit, troisième chance au crédit, c'est là. C'est là. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es rendu à troisième, là, c'est les taux d'intérêt qui montent. C'est ça, hein? C'est toujours ça. Alors, si tu ne passes pas au premier crédit, tu as des chances de passer au deuxième. À des taux d'intérêt normaux. Tu as des chances de passer à un deuxième crédit, mais celui-là va être un petit peu plus élevé. Puis rendu au troisième crédit, bien, c'est un prêt usuraire. C'est carrément ça, c'est du chai, là. Ils prennent un risque. Alors, regarde, ils prennent le risque, c'est sûr. Je comprends pour le prêteur, mais j'ai pas comment je te dirais ça? J'ai pas à encourager cette façon de faire. Parce que pour moi, c'est vraiment abusif, c'est vraiment rendu épouvantable. Parce que si on veut réussir un jour à aider les Québécois à se sortir du pétrin, même si on nous donne des statistiques encourageantes sur le fait que les gens vivent bien avec un prêt hypothécaire, à l'heure actuelle, je suis bien d'accord, mais on en reparlera lorsque les taux d'intérêt auront monté un petit peu. Peut-être qu'ils vivront moins bien et que le taux d'endettement va passer d'une région morale satisfaisante à un état de panique, parce qu'on ne pourra pas continuer à fonctionner de cette façon-là. Raymond, avant de nous quitter, parce que c'est déjà la fin, comment se porte la bourse actuellement, nos placements? Comment, avec l'histoire du Royaume-Uni? Parce que, tu ne nous es pas revenu, sur ce sujet-là, parce que, on attendait de voir dans une chronique, à un moment donné, on parlait du Brexit. Oui, c'est ça, puis il a passé. Alors, on sait, il y a une nouvelle ministre, une première ministre maintenant du Royaume-Uni. Il va arriver quoi? Est-ce que nos placements européens sont menacés, sont en danger? Les placements, je dois te dire que depuis le Brexit, depuis le 23 juin, les marchés boursiers se sont bien comportés. Que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, d'abord par le maintien des bas taux d'intérêt, par une augmentation de la consommation américaine, ça s'est bien comporté si on était en Amérique. En Europe, les marchés ont bien fait malgré le Brexit. Ça l'a dégringolé pendant la première semaine, puis après ça, on est repris, on a remonté. La semaine dernière, je regardais dans le journal, on est rendu au TSX, si tu veux, au niveau de 2013. Donc, ce qui est très bon, parce qu'on est dans les 14 000 points, alors 14 350 ou quelque chose comme ça.
Et la plupart des titres canadiens, entre autres, Couche-Tard annonçait la semaine passée des bénéfices records pour son... alors, c'est sûr que tous les fonds ou les gens qui détiennent Couche-Tard dans leur portefeuille sont morts de rire. Quand on parlait, à un moment donné, de compagnies qui... C'est ça qu'il faut rechercher maintenant, c'est des compagnies qui vont verser un dividende régulier. Peut-être moins de chances que l'action prenne de la valeur, mais le dividende sera toujours là par la profitabilité des entreprises. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, là, je te dirais ce matin, à la lumière de ce qui s'est passé à Nice, les marchés européens sont en baisse à l'heure actuelle. Bon, c'est normal, parce que là, on vit encore une terreur en France où le terrorisme a pris un autre visage. Là, on se sert d'un véhicule, un camion de livraison pour tuer des gens et faire le plus de ravages possible. Naturellement, dans une foule qui était en liesse, en fête, et on frappe n'importe qui. Donc, ça veut dire que tu tires sur tout ce qui bouge. Donc, ça, c'est inquiétant. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, les Français se sont relevés des événements de novembre dernier. Parce que là, c'est le troisième. Là. Mais là, ça en fait pas mal de coups qu'ils ont sur la tête. Il ne faut surtout pas se laisser aller au défaitisme. Moi, ce qui me préoccupe le plus à l'heure actuelle, dans ce qu'on doit surveiller, c'est les élections américaines. Bon. Parce que là, on a comment est-ce que j'appellerais ça? Un intermédiaire qui vient venir brouiller les cartes, qui vient brouiller les cartes. On parle de Donald Trump? Oui, on parle de Donald Trump, pour ne pas le nommer. Puis cette semaine, c'est c'est la convention. C'est la convention. Et ça peut avoir une incidence, je pense, parce que c'est un élément qu'on n'est pas capable de contrôler, parce qu'on sait que ce bonhomme-là a des idées assez tranchantes. Et s'il fallait qu'il les applique, on pourrait peut-être voir d'autres perturbations aux États-Unis, et ça viendrait brouiller les cartes. Je souhaite que ce soit juste un pré-marketing qui est fait et qu'il va se replacer, le bonhomme, là. Parce que, va t'avouer une chose, son toupette blond, là, peut ébranler l'économie américaine. Alors, mais pour l'instant, paniquez pas personne, vos placements vont bien. On a connu des marchés en hausse de 3,5-4 % dans le dernier mois. Donc, on laisse ça de même. Oui, monsieur. Merci, Raymond. Merci. Toujours très intéressant. Bonjour. Notre chronique économique du lundi, ça débute bien une semaine. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Alors, c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce lundi 18 juillet 2016. C'est la fête aujourd'hui à Élie Gabrielle Caron. Elle a 19 ans aujourd'hui. C'est de la part de ses grands-parents et de sa mère Guylaine. Donc, Élie Gabrielle Caron, c'est beau comme prénom. Bon anniversaire, 19 ans aujourd'hui. Et c'est la fête et on veut souhaiter un joyeux anniversaire à Elora, un autre prénom qu'on n'entend pas souvent et que je trouve joli. Elora Simard de Baie-Saint-Paul. C'est de la part de Christine, Patrick et Louise. Donc, bon anniversaire, Elora Simard. C'est ton anniversaire aujourd'hui de Baie-Saint-Paul. Si vous êtes né comme Elora et Élie Gabrielle,
Eh bien, Vin Diesel, acteur américain, est né aussi un 18 juillet. Il a 49 ans. C'est la fête aujourd'hui à Breen Leboeuf, bassiste et chanteur québécois. Breen Leboeuf qui a déjà 67 ans. Yves Corbeil, animateur et comédien que tout le monde connaît, qui a joué dans Peau de banane et qui fait l'animation pour l'Auto-Québec. Yves Corbeil qui a 72 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2002, un 18 juillet. Voyons, c'est difficile aujourd'hui. C'est lundi, hein? C'est le souvenir de Louis Laberge, décédé à l'âge de 78 ans, syndicaliste québécois, FTQ. En 1990, ça fait déjà 26 ans, Jerry Boulet, 44 ans, le rocker, au cœur tendre, est décédé. Tout le monde se souvient. D'ailleurs, il avait popularisé un grand succès pour une dernière fois. Jerry Boulet, ce grand chanteur québécois disparu le 18 juillet 1990. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, au 88 241 1313, poste 229. C'est un segment d'émission qui vous appartient, donc ne vous gênez surtout pas. Et surtout, vous pourriez peut-être faire gagner les gens que vous aimez, vos parents, vos amis, avec un beau certificat cadeau que l'on attribue tous les vendredis. 25 $, ça se prend bien. Voilà pour les anniversaires. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. cmatv.ca. Alors, c'est très difficile ce matin. Je pense que ça paraît un petit peu dans mon visage, les allergies qui me font extrêmement souffrir ce matin. Alors, on s'en excuse là, si vous voyez ce matin que c'est plus difficile que d'autres matins. Mais bon, les allergies au pollen, je ne sais pas. Je ne sais pas quel vent qui a soufflé en fin de semaine. Mais toutes mes excuses, mais c'est très difficile ce matin. Par rapport aux yeux qui coulent et également le nez qui coule. Voilà. Bon, on n'est pas là pour se plaindre. On est là pour animer une émission de télévision. Hier, sur les plaines, c'était la fin du Festival d'été de Québec. Et je pense que, de toute façon, il y aura conférence de presse ce matin à 11h et on va en faire état. Je pense qu'on est grandement satisfait des records battus ce week-end. C'est pas des groupes qui viennent me chercher, à part Peter Gabriel et Stings, qui ont ouvert le festival jeudi de la première journée, là, il y a 2 semaines. Mais quand même, je pense que tous les festivaliers en ont eu pour leur argent. Et hier, on terminait avec un show rock. Et il semblerait que ce soit très explosif, ce qu'on a vu hier soir, avec des feux d'artifice et voilà, gros spectacle. Donc, hier, c'était la clôture du Festival d'été de Québec, déjà. Déjà, quand on pense que le Festival d'été de Québec est passé, il me semble qu'il y a une période de l'été qui s'en va avec le Festival d'été de Québec. Mais, somme toute, on est content, fiers, et on peut clôturer, et même d'ores et déjà, avant la conférence de presse, peut-être dire que c'est encore une édition, la 49e, un succès sur toute la ligne pour ce Festival d'été de Québec. Un bateau de la Transat chavire au large. Les marins sont restés 7 heures sur le navire renversé. Ça, c'est loin d'être drôle. Vous êtes au courant qu'il y a la Transat Québec-Saint-Malo qui est partie la semaine passée de Québec, du port de Québec, et qui doit se rendre à Saint-Malo. Eh bien, on aurait pu prendre une tournure tragique pour l'équipage du Musadan Oman Sail, qui a dû être rescapé alors que l'embarcation a chaviré. On ne connaît pas encore les causes. Est-ce que ce sont de forts vents? Est-ce que ça pourrait être peut-être que ce soit un geste humain? Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer le chavirage de ce bateau, mais quand même, pas de blessés, pas de morts, rien. La seule chose, c'est que ces gens-là sont restés 7 heures sur leur bateau chaviré. En pleine mer, tu dois avoir hâte de voir hommes qui vivent à quelque part, mais on les a rescapés. Et au reportage qu'on a entendu sur les ondes de TVA hier soir, on mentionnait que là, on s'affairait à aller chercher
le bateau et à le récupérer. Donc, c'est maintenant chose du passé. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de blessés, mais je ne vous cache pas que les marins étaient amèrement déçus parce que pour eux, c'est une belle compétition. Donc, c'est un peu triste de voir ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie d'une course. Donc, Québec-Saint-Malo, un navire qui a chaviré hier et on a récupéré les gens sur le bateau après 7 heures de naufrage. J'écoutais hier le reportage sur LCN. 3 autres policiers abattus. Vous vous souvenez que tout ça a débuté par le décès d'un jeune noir là, par un policier. Et là, on dit les Noirs se font justice, estiment des experts. On ne peut pas être en accord avec ça. Et ils se sont fait prendre, là, ce qu'on a entendu un peu, c'est comme une embuscade, là. Ils se sont un peu fait prendre à leur jeu. Donc, 3 policiers ont péri sous les balles d'un tireur aux États-Unis 10 jours après une attaque similaire à Dallas, menée elle aussi par un noir vétéran de l'armée américaine. Et là, vous savez, ces policiers-là, ils sont là pour assurer la sécurité. Est-ce que l'histoire du noir qui a été abattu par un policier, est-ce que c'était en légitime défense? On ne sait pas exactement. Mais encore et après tant d'années, on parle encore de cette histoire de noir et de blanc. Et surtout, ce qu'on ne peut pas être d'accord, c'est qu'on tue des gens qui assurent la sécurité du monde. Et là, M. Obama, hier, le président des États-Unis, a dit va falloir mettre fin à ces tueries de gens qui nous protègent. Et on ne peut pas être en accord avec tout ce qui se passe et être un peu désemparé. Je ne sais pas, là, mais vous êtes probablement comme moi. L'histoire de Nice, c'est... Raymond en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu regardes ça, tu écoutes ça, puis... la violence existe. Je lisais hier un article sur les réseaux sociaux qui parlait de 14e siècle, puis des tueries de gens, des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Donc, c'est pas d'hier. Mais on ne s'habitue pas. Et là, le terrorisme prend une autre tournure. Ça a commencé avec les tours de New York. Et là, on est rendu qu'on s'attaque directement à la population en fonçant sur la population avec des camions. On s'en va où? Et ça commence à être inquiétant parce que là, est-ce qu'il nous reste une place où on peut être bien sur la Terre, sur la planète? On est en danger partout. Et ça commence à être inquiétant de vouloir sortir, de vouloir faire des voyages. On prend l'avion, on ne sait pas ce qui va arriver. On vit dans un monde vraiment là, qui va... On s'en va où, je ne le sais pas. Mais les gens se font justice, les terroristes prennent des moyens. Et l'article que je lisais hier sur les réseaux sociaux parlait justement que les terroristes, parce qu'ils prennent et ont les moyens du bord, eh bien, par l'attaque de gens comme on le fait avec Nice et tous les événements terroristes qu'on a vus récemment, eh bien, essaie de provoquer les gouvernements, justement, pour qu'ils affrontent les pays qui soutiennent ces terroristes. Et ça crée, bon, vous avez vu en Irak, vous vous souvenez en Syrie ce qui s'est passé, en Libye avec Kadhafi, Saddam Hussein. Alors, c'est ça qu'on essaie de créer parce que comme on est une petite organisation, ce qu'on essaie par des événements comme Nice, c'est de provoquer les gouvernements. Et M. Hollande l'a dit qu'il allait répliquer. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Et on est en train de l'obtenir. Donc, ces gens, les enfants, et là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de classe, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus rien qui tient au-dessus du monde. On vit une drôle d'air. Et justement, récemment, hier, je voyais différents commentaires des gens qui ont des jeunes enfants qui se demandent, entre autres, la chanteuse Cœur de pirate, qui disait « Quel avenir aura ma jeune fille? » Parce que je pense qu'elle a un petit bébé de 2-3 ans. Il est permis de se poser la question. On va s'arrêter pour une courte pause. On va vous présenter les prévisions de la météo et on revient pour d'autres sujets d'actualité
qui ne sont pas plus drôles un que l'autre. C'est à peu près tout ce qu'on voit dans les quotidiens de ce matin. Des horreurs comme celle des policiers abattus hier. C'est triste et ça fait partie de la réalité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. On parle de 2 à 4 mm de précipitation, donc c'est pas très important, mais ce sera du temps nuageux et des orages, 25 degrés comme maximum. Ce soir, ça se dégage lentement, mais il y a encore une possibilité d'orage à 70 %. Et rappelons les vents qui souffleront quand même en rafale, pouvant aller jusqu'à 35 km/h en direction sud-ouest. On parle de 21 degrés pour ce soir. La nuit prochaine, ce sera quand même assez frais, avec 14 degrés, des vents d'ouest à 15 km/h, et ça se dégage. Donc, dégagé pour la nuit prochaine. Demain, mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Ce sera quand même frais et vraiment sous les valeurs de saison. 20 degrés pour demain, mardi. Mercredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec 23. Et ce qui est à remarquer, les vents d'ouest qui vont demeurer présents tout au cours de la semaine. Jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura des possibilités d'orage à 40 % avec 26 degrés comme maximum. Vendredi, du temps nuageux avec des orages, 25 degrés. Pour samedi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux, 25. Et là, pour samedi, on parle, et même pour le week-end, des vents qui changeront de direction et souffleront nord et nord-est pour samedi et dimanche, avec 25 degrés. Mais il y a cependant des probabilités de précipitation à 40 % pour dimanche, à peu près le même scénario pour lundi, du soleil et des risques d'averses. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'à peu près toute la semaine, il y a des possibilités d'averses et des températures quand même tout près des normales de saison, sinon en dessous des normales de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Lundi 18 juillet, rien de drôle. Il n'y a absolument rien de drôle dans l'actualité, mais ça fait partie des grands titres. Les attentats de Nice
d'autres familles anéanties. Et dans le Journal de Québec, ce matin, en page 6 et 7, d'abord, on parle de 7 complices présumés arrêtés. C'est que le tueur fou n'était pas seul. L'enquête a permis aux policiers de mettre la main sur un texto évoquant des armes. L'enquête pour cerner les éventuelles complicités de l'auteur de l'attentat de Nice a permis aux policiers de mettre la main sur un texto évoquant les armes envoyées peu avant la tuerie et d'arrêter 7 personnes. Mais quand tu regardes ça, tu vois les images, comment une personne peut avoir l'envie de foncer sur une foule et de tuer n'importe qui. 10 enfants ont perdu la vie, en tout cas au dernier bilan. C'est 84 personnes qui sont mortes. Et ce matin, puis même hier matin, et depuis les attentats de Nice, on voit des gens dans le Journal de Québec, là, tués en traversant pour une crème glacée, morte sous les yeux de son mari et de ses enfants, happée devant leur sœur, son corps toujours manquant, une famille déchirée, aucun espoir pour Laura. Tu lis ça et ça donne froid dans le dos. Et c'est sûr que nous, à Montmagny, bon, on est loin de ça, puis on ne peut pas vivre de tels événements d'horreur. Mais ça commence à être inquiétant. C'est les Jeux olympiques qui s'en viennent à Rio bientôt. On a beau vouloir et prendre toutes les mesures de sécurité. Vous savez, on se demande comment ça que ce camion-là a réussi à passer là. Que ça a pris 2 kilomètres avant qu'on l'arrête. 2 kilomètres. Pourquoi? Parce que les policiers, les soldats, l'armée, appelez-les comme vous... ils ne devinent pas, ce ne sont pas des devins. Ils assurent la sécurité avec ce qu'ils savent. On ne peut pas les blâmer. J'écoutais hier, j'ai suivi ça une partie de la journée, les reportages, puis en plus avec les 3 policiers tués. J'écoutais les reportages, puis il y a des gens qui commencent à être en colère contre les dirigeants. C'est ça que les terroristes veulent. C'est ça. Ils veulent que les gouvernements fassent la guerre à leur gouvernement, à eux, en les provoquant. Alors, il ne faut surtout pas embarquer dans ce jeu-là, mais il y a à peu près juste ça dans l'actualité. J'aimerais ça vous parler et vous donner des bonnes nouvelles, mais il n'y en a pas. Alors, c'est que des événements comme ça. Et ça fait dur. Une jeune fille qui a été agressée dans un dépanneur à Québec hier. Et là, il y a un tireur fou à Montréal là, durant un festival. Alors, à plus petite échelle, mais quand même, ça commence à nous atteindre. Et ceux-là qui ont déjà dépensé, comme ces terroristes fous qui sont en train de semer la zizanie partout sur la planète, bien, nous, on regarde ça, puis à plus petite échelle, ça peut finir par nous atteindre. Et ça fait peur, tout ça. Vous avez vu sûrement la folie Pokémon. Bon, ça aussi, c'est une affaire qui est inquiétante. Hier, c'était dans le parc de New York. Et ça a semé la zizanie également dans... On va essayer de prendre de quoi de plus drôle. D'où viennent les patates frites? Les French fries? Eh bien, les Français affirment qu'elle est née sur un pont de Paris. Les Belges sur les bords de la Meuse, un fleuve. Articles, thèses et études ont tenté de découvrir d'où vient la frite. En France, elle est souvent accompagnée d'un steak frite, alors qu'en Belgique, on la mange plutôt seule, avec une sauce. Est-ce qu'il y a de quoi de meilleur, même si c'est pas si bon pour la santé? Y a-t-il quoi de meilleur que des patates frites? Et là, on dit qu'il y a une compagnie qui, maintenant, au Québec, ça s'appelle Frites à l'art, qui offre maintenant des franchises et qui veut prendre l'international. Alors, une compagnie de Québec, donc on va lui souhaiter le meilleur des chances. Vous avez sûrement vu hier les images, ça fait déjà 20 ans, en 1996, le déluge à Saguenay. Et la petite Maison-Blanche qui est restée debout, je suis allé la voir. Vous savez, j'ai opéré pendant quelques années un journal à Saguenay. Et
Je suis allé la voir, la petite maison, parce que je me souviens, il y a 20 ans, salut, bonjour, un matin, d'avoir vécu ces événements, ces inondations. On a eu, en quelques heures, les pluies de tout un mois. C'est un record et on semblerait qu'un phénomène comme ça, on voit ça à tous les 10 000 ans. Il fallait le vivre. Alors, Saguenay, qui s'est complètement remis. Et hier, on voyait un reporter qui était sur l'artère où coulait l'eau, comme une rivière, et on voyait la petite Maison-Blanche qui est juste à gauche. Il y a bien d'autres nouvelles. On dit que les baleines arrivent tôt cette année en Gaspésie. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on parle de 850 000 touristes qui iront cette année en Gaspésie. Excusez-moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que le fait que notre dollar canadien soit... faut toujours regarder les côtés positifs parce qu'il y en a. Le fait que le dollar canadien soit faible permet aux gens de rester chez nous, au Canada. Et aussi, bien, les Américains et les gens qui ont une devise plus forte vont venir nous visiter. Fait que c'est bon pour nous autres. Et c'est ce qui fait qu'en Gaspésie, eh bien, il y a du monde, passablement beaucoup de monde. Et les cétacés demeurent également dans la zone plus longtemps qu'à leur habitude. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y en a des bonnes nouvelles. Et on dit qu'il rêve de traverser l'océan Atlantique en solo. Joseph Gagnon, 19 ans, souhaite détenir le record du plus jeune rameur océanique en solitaire en traversant l'Atlantique en solo en l'été 2018. Il vient de Saint-Jean-Port-Gelé. Voilà, ça complète notre émission de ce matin. On va prendre les moyens pour soigner ces vilaines allergies. On s'excuse pour les petits problèmes que ça cause, mais ça fait partie de notre été. Voilà, ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 cette semaine avec Jacob Roy, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre le populaire Yannick Lavoie. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 23 juillet, 21h, avec le film Paul à Québec et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre de Souvenirs, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire.